Rebonjour, nous y voilà dans la dernière vidéo de la correction de la série de correction du baccalauréat de l'examen du bac Sciences Maths A et B lors de la session normale en 2015. L'exercice 5 d'analyse, c'est-à-dire porté sur l'issue de fonction, on considère la fonction numérique g définie sur 0 fermé plus l'infini par g de 0 est égal à ln de 2, logarithme népérien, et g de x est égal à l'intégrale de x à 2x, exponentielle de moins t sur t dt pour les x strictement positifs. La question 1, dans sa question petit a, montre que quel que soit x strictement positif, quel que soit t appartient à l'intervalle fermé borné x de x, exponentielle de moins t, il est compris largement entre exponentielle de moins 2x et exponentielle de moins x. Petit b montre que quel que soit x strictement positif, g de x, il est compris largement entre exponentielle de moins 2x qui multiplie ln de 2 et exponentielle de moins x qui multiplie ln de 2. La question petit c, on déduit que la fonction g est continue à droite de 0. La question 2 montre que la fonction g est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini pour calculer g' de x pour x strictement positif. La question 3, petit a montre que quel que soit t strictement positif, exponentielle de moins t moins 1 sur t, il est compris largement entre moins 1 et moins exponentielle de moins t. Pour cela, il nous en donne une indication, on pourra utiliser le théorème des accroissements finis. Donc ici, il suffit de bien choisir la fonction adéquate qui va nous servir lorsqu'on utilise le théorème des accroissements finis, on trouve ce résultat. La question petit b montre que quel que soit x strictement positif, g de x moins ln de 2 sur x, il est compris largement entre moins 1 et exponentielle de moins 2x moins exponentielle de moins x sur x. Et à partir de là, on déduit que la fonction g est dérivable à droite en 0. Voilà, c'est tout pour cet exercice, le dernier exercice de cet examen. On se rencontre tout de suite pour voir la correction ensemble. Ala barakatillah, voilà notre fonction de l'exercice 5 qui prend la valeur ln de 2 pour 0, c'est-à-dire g de 0 est égal à ln de 2, et g de x est égal à l'intégrale de x à 2x de 1 moins t sur t dt lorsque x est strictement positif. Pour la première question, petit a, montrons que quel que soit x strictement positif, quel que soit t appartient à l'intervalle fermé borné, c'est-à-dire le segment x de x, on a 1 moins t, il est compris largement entre e de moins 2x et e de moins x. Alors pour cela, fixons un x quelconque, soit x strictement positif, et soit t qui appartient à x de x. Bien sûr, ici, comme x est strictement positif, ça va de soi que x est strictement inférieur à 2x. Donc, on a pour un t qui appartient à x de x, on a ces implications. Alors, t appartient à x de x, là, on traite que t est compris entre x et 2x. On multiplie par moins, on obtient moins 2x inférieur égal à moins t inférieur égal à moins x. Et puisque la fonction exponentielle est croissante sur R, donc l'exponentielle de moins 2x est inférieur égal à l'exponentielle de moins t, est inférieur égal à l'exponentielle de moins x. Et voilà, on a bien montré ce résultat pour quel que soit x strictement positif et quel que soit t appartient à x de x. La question petit b, montrant que quel que soit x strictement positif, exponentielle de moins 2x qui multiplie ln de 2, il est inférieur égal à g de x qui est inférieur égal à l'exponentielle de moins x ln de 2. Alors, de la même manière, on fixe un x strictement positif et de cette relation, et comme t il appartient à x de x, ça veut dire que t il est strictement positif, donc on peut multiplier les trois membres de cette double inégalité par 1 sur t. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Exponentielle de moins 2x sur t est inférieur égal à 1 moins t sur t, est inférieur égal à 1 moins x sur t. Alors, ces trois fonctions-là, de t en fonction de t sont continues. Et puisque x est inférieur à 2x, alors d'après les propriétés de l'intégrale et ordre, on va intégrer ces fonctions sur le segment entre les bornes x 2x. On obtient l'intégrale de x 2x exponentielle de moins 2x sur t dt, il est inférieur égal à l'exponentielle de x 2x au moins t sur t dt, qui est inférieur égal
à somme de x à 2x, e de moins x, t de t. Or, on a l'intégrale de x de x 1 sur t, puisqu'ici, regardez ici, e de moins 2x ou bien e de moins x, ce sont, si vous voulez, des constantes par rapport à t. Donc, on s'intéresse uniquement à l'intégrale de 1 sur t. Voilà l'intégrale de 1 sur t entre x de x dt. Elle est égale à 1 sur t, la demi-primitive, c'est le logarithme népérien de la valeur absolue de t, évaluée entre 2x et x avec une soustraction. Donc, on obtient c'est ln de 2x, en valeur absolue comme 2x est sectant positif, donc c'est ln de 2x. Idem pour x moins ln de x en valeur absolue, donc c'est moins ln de x. C'est-à-dire c'est ln de 2x sur x. Et comme x est différent de 0, on peut simplifier par x. Qu'est-ce qui reste? C'est ln de 2. Donc, on va avoir ln de 2. Or, la fonction, ou bien le terme qui est au milieu, ce n'est que g de x. Et on trouve donc, c'est e de moins 2x, on va faire sortir e de moins 2x qui multiplie ln de 2. Inférieur ou égal à g de x, inférieur ou égal à e de moins x qui multiplie encore une fois ln de 2. Donc, quel que soit x sectant positif, exponentielle de moins 2x qui multiplie ln de 2, il est inférieur ou égal à j de x, inférieur ou égal à e de moins x, ln de 2. Voilà ce qui est demandé. Pour la question petit c, on va déduire de cela que g est continu à droite de 0. Donc, pour cela, on va calculer la limite de g lorsqu'x tend vers 0 plus et qu'on doit trouver qu'elle est égale à 0 pour justifier qu'il est continu à droite de 0. On va utiliser bien sûr cette double inégalité, ce résultat dernier. Et on va chercher la limite des fonctions qui encadrent g de x. Alors, limite de e de moins 2x, lorsque x tend vers 0, que le e de moins 2x est ln de 2, quand x tend vers 0 plus. Ici, puisque cette fonction elle est continue en 0, donc on va remplacer par 0 si vous voulez dire, ou bien on applique ici pour x égale à 0, notre exponentielle de 0 c'est 1, donc il reste ln de 2, et idem pour celle-là. Limite de e de moins x est ln de 2 quand x tend vers 0 plus, on va voir ici 1 et c'est ln de 2, donc les deux fonctions qui encadrent g de x admettent une limite lorsque x tend vers 0 plus, c'est ln de 2. Et donc, d'après ce résultat, et d'après les propriétés des limites et ordres, on déduit que la limite de g de x quand x tend vers 0 plus est égale à ln de 2. Et puisque g de 0 c'est ln de 2, on déduit que g est continu à droite en 0 ou bien de 0. La question 2, montrant que la fonction g est dérivable sur 0 ouvert plus infini et calculons g' de x pour x strictement positif. Alors, encore une fois, je vous rappelle que il y a un an que j'ai posté une vidéo concernant l'étude des fonctions définies par intégrale sous les trois formes. J'ai expliqué mais en détail comment déterminer de définition, la continuité, la dérivabilité, bien sûr avec des exemples illustratifs de tous les cas. Donc je vous incite à revoir si vous voulez, si vous avez encore des difficultés pour ce genre de fonctions, le traitement de ce genre de fonctions, essayez de voir une vidéo qui est nommée intégrale, ou bien les fonctions définies par une intégrale. Alors ici, c'est un cas particulier, bien c'est un cas parmi les trois cas que j'ai décrit l'autre vidéo que je viens de d'énoncer. Maintenant, on va appliquer, traiter ce cas. L'intégrale g, c'est une intégrale entre x et 2x de e moins t dt. Donc, considérons cette fonction, la fonction t, c'est la fonction intégrante. La fonction t, c'est-à-dire qui est à l'intérieur de l'intégrale. La fonction t qui est t fait correspondre exponentielle de moins t sur t est continue sur R étoile. Elle est continue sur R étoile. Et c'est une fonction composée de la fonction t fait exponentielle moins t et l'exponentielle et la fonction exponentielle. Et toutes ces deux fonctions sont continues sur R, en particulier sur R étoile. Et puisque la fonction 1 sur t elle est continue sur R étoile, donc le rapport ici, bien la multiplication, elle est continue sur R étoile. Donc j'ai écrit ici comme rapport de fonctions qui sont continues sur R étoile. Sont définies et continues sur R étoile. Les fonctions u qui est x, les bornes de l'intégrale. U, x, la borne ici de inférieure, et de x, et v de x. La fonction qui est u faut correspondre x, qui est x faut correspondre x, et la fonction v qui est x faut correspondre 2x, sont deux fonctions, sont dérivables, je m'excuse ici avec un 0, pardon, sont dérivables
Ces deux fonctions sont dérivables sur 0, puisqu'ici, notre fonction elle est définie sur 0 fermé plus l'infini. Mais nous, on va étudier la dérivabilité de g uniquement sur 0 ouvert plus l'infini. Alors, comme ces deux fonctions de borne de l'intégrale sont dérivables sur 0 ouvert plus l'infini, et qu'elles prennent ces valeurs dans R étoile, c'est-à-dire, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, e de x appartient à R étoile, c'est-à-dire l'image de 0 plus l'infini par u, il est inclus dans R étoile plus, et idem pour v. L'image de 0 plus l'infini, elle est inclus dans R étoile. R étoile, c'est le domaine où notre fonction intégrante est continue. Il faut faire attention. Donc, d'après, puisque c'est la dérivabilité, alors deux choses, la continuité de la fonction intégrante et la dérivabilité des fonctions aux bornes, et qu'elles prennent ces deux fonctions, elles prennent leur valeur sur R étoile. Donc, on peut dire directement g qui est x correspond, au lieu d'écrire ici x de x, j'ai écrit la fonction qui est x correspond l'intégrale de e de x avec de x au moins t de t, elle est dérivable sur 0 plus l'infini, et pour tout x strictement supérieur à 0, g' de x, c'est la dérivée de la borne ici supérieure, l'intégrale, c'est v' de x multiplié par la fonction intégrante appliquée à v de x, c'est-à-dire exponentielle de moins v de x sur v de x, moins atténuée e' de x, multiplié par la fonction intégrante appliquée à e de x, c'est-à-dire exponentielle de moins e de x sur e de x. Or, la dérivée de v de x c'est 2, et exponentielle de moins v de x sur v de x, exponentielle de moins 2x sur 2x. Ici, la dérivée de u c'est 1, donc on obtient moins 1, exponentielle de moins x sur x. En simplifiant par 2, il reste exponentielle de moins 2x sur x, moins exponentielle de moins x sur x, qui est égal à exponentielle de moins 2x, moins exponentielle de moins x sur x. Et voilà, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, g' de x est égal exponentielle de moins 2x, moins exponentielle de moins x sur x. Alors ici, c'est pas la peine de laisser le en bleu, le cadre ici. La troisième question, petit a, montrant que quelque soit t strictement positif, exponentielle de moins t moins 1 sur t, il est supérieur ou égal à moins 1, il est inférieur ou égal à moins ou moins t. Alors pour cela, ils nous ont donné une indication qu'on doit utiliser le théorème des accroissements finis. Donc ici, comme je l'ai dit lors de l'énoncé, il faut bien choisir la fonction sur laquelle on va utiliser ce théorème. Alors pour cela, puisqu'on veut montrer qu'il est vrai qu'il soit t strictement positif, voilà un t fixe strictement positif. Alors on va considérer la fonction f qui est x correspond exponentielle de moins x. Cette fonction, elle est dérivable sur R, comme composée bien sûr de fonctions dérivables sur ici c'est pourquoi sur R étoile, sur R. X moins x exponentielle de moins x. Donc f est continu, donc on va prendre n'importe quel segment, n'importe quel intervalle qui est inclus dans R. Alors comme t strictement positif, on va prendre le segment 0t. Donc puisque f est continu sur R, donc il est continu sur 0t. Puisqu'il est dérivable sur R, donc il est dérivable sur 0t ouvert. Donc voilà un intervalle où f il est continu, il est fermé. Il est dérivable sur même intervalle qui est bien sûr ouvert. Donc, d'après le théorème des allocations finies, on déduit qu'il existe un C qui appartient à 0t ouvert, tel que f de t moins f de 0 est égal à t moins 0 fois f' de c. Et comme f' de t, la dérivée de cette fonction, f' de t, est égale moins exponentielle de moins t, ou bien f' de x moins exponentielle de moins t, alors f' de c, c'est moins exponentielle de moins c. Et comme c, il est compris entre 0 et t strictement, on déduit que, en multipliant par moins, et en appliquant la fonction exponentielle, on obtient exponentielle de moins t, inférieur exponentielle de moins c, inférieur strictement 1. Donc, moins 1, ça veut dire f' de c, qui est égal, on multiplie par moins, il est compris entre moins 1 et moins exponentielle de moins t. Donc, f' de c, il est compris entre moins 1 et moins exponentielle de moins t. C'est-à-dire ici, f de t moins f de 0, c'est-à-dire exponentielle de moins t moins 1, est égal à t qui multiplie ce nombre. Donc, multiplions par t ici, puisque t est strictement positif, on obtient f de t moins f de 0, et il est compris entre moins t et moins t exponentielle de moins t. Toujours comme t elle est
strictement positif, on peut diviser par t, l'ordre ne change pas, c'est-à-dire moins 1, il est inférieur strictement exponentiel de moins t, moins 1 sur t, inférieur exponentiel de moins t. Donc, quel que soit t strictement positif, on a le résultat demandé. Mais vous allez poser la question, on a ici une inégalité stricte, mais ici on est passé à une inégalité large. Oui, bien sûr, voilà une inégalité stricte, elle entraîne l'inégalité large, mais la réciproque elle est fausse. Si on a une inégalité stricte, on peut la remplacer par une inégalité large. Alors, ce résultat, je l'ai noté étoile pour que je puisse l'utiliser ensuite. Pour la question petit b, montrant que quel que soit x strictement positif, g de x moins ln de 2 sur x, il est compris largement entre moins 1, exponentiel de moins 2x, moins exponentiel de moins x sur x. Alors, puisqu'on veut montrer ce résultat pour quel que soit x strictement positif, voilà, on fixe tout d'abord un x strictement positif quelconque, et soit t appartient au segment x de x. Pourquoi ce t, puisqu'ici on va intégrer cette fonction entre x et 2x. Donc c'est pour cela on a pris t compris entre x et 2x. Alors les fonctions en t, ces trois fonctions, c'est une fonction constante, et celle-là en fonction de t, ce sont des fonctions qui sont continues sur L étoile. Donc d'après les propriétés de l'intégrale et ordre, on intègre ici, puisqu'ici x il est inférieur à 2x, on conserve l'ordre, donc c'est l'intégrale de x à 2x de moins 1 dt, inférieur égal à x de x exponentielle de moins t sur t, moins 1 sur t dt, il est inférieur égal à la somme de x à 2x, moins exponentielle de moins t dt. Regardons tout d'abord cette intégrale. Somme de x à 2x moins 1 dt, moins 1 c'est une constante qui ne dépend pas de t, donc on va la faire sortir, c'est moins 1 qui multiplie 2x moins x, donc il reste vaut moins x. Et l'intégrale de x à 2x de moins au moins t dt, une primitive de exponentielle de moins t, c'est quoi? C'est exponentielle de moins t. Évalué entre 2x et x, on obtient exponentielle de moins 2x moins exponentielle de moins x. Et l'intégrale qui est au milieu ici, somme de x à 2x au moins t sur t, moins 1 sur t dt, c'est d'après les propriétés de l'intégrale, la bilinéarité surtout, c'est somme de x à 2x, exponentielle de moins t sur t dt, moins exponentielle de x à 2x, 1 sur t dt. Or, ce terme, ce n'est que g de x, et cette intégrale, 1 sur t, et la demi-primitive, c'est ln de la valeur absolue de t. Donc, on va l'évaluer entre 2x et x, on va faire la différence. Donc, c'est g de x moins ln de 2x, la valeur absolue de 2x et 2x, puisque 2x est strictement positif, moins ln aussi de x. Or, cette différence est déjà calculée plus haut, donc elle est égale à ln de 2. Donc, on obtient g de x moins ln de 2. Donc, d'après ces calculs, qu'est-ce qu'on déduit donc? Que cette quantité qui vaut g de x moins ln de 2, elle est comprise entre moins x et exponentielle de moins 2x moins exponentielle de moins x. Voilà. Maintenant, on va diviser par x. On veut ici diviser par x. Et comme x est strictement positif, on va diviser par x sans changer l'ordre. On obtient moins 1. G de x moins ln de 2 sur x, il est inférieur ou égal à exponentielle de moins 2x moins exponentielle de moins x sur x. Et voilà le résultat demandé, quel que soit x strictement positif. G de x moins ln de 2 sur x, il est compris largement entre moins 1 et exponentielle de moins 2x moins exponentielle de moins x sur x. La dernière question de cet exercice, déduisons de cela que la fonction g est dérivable à droite en 0. Donc, on va calculer la dérivée de g de x moins ln de 2 sur x, g de x moins g de 0, et comme g de 0 c'est ln de 2, donc g de x moins ln de 2 sur x moins 0. Donc on va calculer cette limite lorsque x tend vers 0 à droite, 0 plus. Alors en utilisant la double inégalité précédente, celle-là, et comme limite, puis si c'est une constante, la limite quand x tend vers 0 plus c'est moins 1, donc on va chercher la limite de cette fonction exponentielle de moins 2x moins exponentielle de moins x sur x. Limite de exponentielle de moins 2x moins exponentielle de moins x sur x quand x tend vers 0 plus est égale limite, je vais factoriser par exponentielle de moins x, limite de exponentielle de moins x facteur exponentielle de moins x moins 1 sur x quand x tend vers 0 plus est égal à moins 1. Pourquoi? On a l'exponentielle de au moins de x quand x tend vers 0 plus, c'est 1. Voilà. Et limite d'exponentielle de moins x moins 1 sur x quand x tend vers 0 plus, on peut appliquer, si vous voulez, la forme de la dérivabilité de l'exponentielle de moins x au point 0. Et la dérivée de l'exponentielle de moins x, c'est moins exponentielle de moins x, appliqué à 0, c'est moins 1. Ou bien, on va faire ici un changement de variable en posant moins x est égal à t. Donc, on va avoir x est égal à moins t. Donc, voilà ce t et le moins
il est monté ici. Exponentielle de t moins 1 sur t. La limite quand x tend vers 0 ici, pardon, 0 bien 0 plus. Quand x tend vers, je m'excuse, ici c'est 0. En général, x tend vers 0 plus, donc t tend vers 0, 0 plus, 0 moins, peu importe. Donc la limite en général, c'est lorsque x tend vers 0, lorsque t tend vers 0 de et moins 1 sur t est égal à 1. 1 ici, moins 1, donc c'est moins 1. Et moins 1 fois 1, c'est moins 1. Donc la limite de cette quantité est égale aussi moins 1. Alors d'après les limites et ordres, on déduit que la limite de g de x moins ln de 2 sur x, quand x tend vers 0 plus, est égal à moins 1. C'est-à-dire limite de g de x moins g de 0, puisque ln de 2 c'est g de 0, sur x moins 0, quand x tend vers 0 plus, c'est moins 1. Ce qui montre donc que g est bel et bien dérivable à droite en 0, et le nombre dérivé à droite de 0, g' de 0, c'est moins 1. Voilà, c'est tout pour cet exercice numéro 5. Et ainsi, on termine la série de corrections de l'examen 2015, session normale. Dans les vidéos prochaines, on va attaquer la session 2015 de rattrapage. Bon courage, bonne préparation.